Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. C'est moi seul qui sais ce que j'ai expérimenté. Vous voyez? Et j'étais donc, et dans tout ça là, ne sachant pas que je suis dans une famille où il y a une grande sorcière, un agent de Lucifer, qui avait donc pour mission, comme ce dragon dont on lit l'histoire, donc de me dévorer. Ah, mon Dieu. C'était sa mission, de me dévorer. Pour que je n'accomplisse pas la mission de Dieu, pour que je n'accomplisse pas le plan de Dieu dans ma vie et dans cette humanité. Mais Dieu a permis que je grandisse dans ce milieu-là, que je sois élevé par cette femme-là, mais que j'échappe à ses programmations. Vous voyez? Même après sa défaite, cet esprit est en train de vadrouiller pour chercher où s'incarner afin de continuer sa mission qu'il a ratée. Et l'objectif principal maintenant qu'il est en train de chercher donc à s'incarner dans les mouches, les fourmis, les cafards, les souris, il cherchait à s'incarner dans toutes ces choses-là. C'est pourquoi? C'est pour vouloir ma mort. C'est-à-dire, s'il peut s'incarner dans ces choses-là et m'atteindre, arriver jusqu'à moi pour m'éliminer. Mais Dieu, dans sa grâce, me préserve. Sans que je sois au courant, et m'a préservé sans que je ne sois au courant, sans que je le lui ai demandé. C'est sa grâce, c'est son amour. Je ne sais pas quelles sont les raisons de ta foi. Je ne sais pas quelles sont les raisons de ta croyance. Je ne sais pas vraiment quelles sont tes motivations à venir à l'église. Si c'est pour donner réellement ta vie à Jésus et le servir comme il l'a planifié pour toi, tu n'as pas besoin d'être distrait par quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'être distrait par ce qui t'arrive, par ce qu'on dit de toi. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Tu comprends, non? Tu n'as rien à perdre. Je veux te réitérer cela. Le Seigneur a vraiment besoin de ceux-là qui lui appartiennent et qui comprennent qu'il les a choisis pour une mission. Ils doivent se donner jusqu'à ce qu'ils accomplissent la mission pour laquelle le Seigneur les a choisis. La mission pour laquelle le Seigneur les a sauvés. Vous comprenez? L'histoire que nous lisons, cette vision, cette révélation que nous lisons dans Apocalypse 12, c'est l'histoire de l'Église. Vous comprenez? Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il parlait au futur. Et vous voyez que Jean voit la vision d'une femme enceinte dans les douleurs de l'enfantement, veut accoucher. Et pendant qu'elle est en travail, le dragon est là pour attendre que l'enfant va naître. Et que, dès que l'enfant va naître, il doit dévorer cet enfant-là. Je vous dis que ça parlait, cette vision concerne ces temps dans lesquels nous sommes. Cette vision concerne ces temps dans lesquels nous sommes. Jésus a dit, je bâtirai mon église,
et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous comprenez? Continuons. On nous dit au verset 5 qu'elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Vous comprenez? Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Vous savez que c'est Jésus-Christ qui est la semence de l'Église. Parce que quand quelqu'un va lire le verset 5, là, va dire que donc ça parlait de Jésus. Donc c'est Marie et Jésus. La femme là c'est Marie. Et l'enfant c'est Jésus. Il y a une partie de ça. Mais Jésus est la semence de l'Église. Rappelez-vous ce qu'il a dit dans Jean, dans l'évangile de Jean, que la semence qui tombe à terre ne peut germer et produire d'autres fruits s'il ne meurt, en faisant allusion à sa mort. Et on voit dans Hébreu que quand il est donc mort, Dieu a eu la possibilité d'avoir maintenant plusieurs fils, plusieurs enfants. Donc quand Jésus est mort, Jésus a été ensemencé comme une semence. Hein? Et par sa mort, plusieurs fils sont nés pour Dieu. C'est de ça qu'il est question. Jésus est la semence de l'Église. Donc c'est pourquoi il a dit, je bâtirai mon Église, je bâtirai mon Église. C'est au travers de sa mort que les enfants naissent à Dieu. Quand ils croient donc en lui. Vous comprenez? Je vous dis que ça parle de l'Église. Et l'Église, on ne peut pas parler de l'Église sans parler de Jésus et sans parler de sa mort et de sa résurrection surtout. Parce que si Jésus-Christ mourait et restait dans la tombe, c'était fini pour l'humanité. Mais Jésus est mort, 3 jours après, il est revenu à la vie. Et c'est par sa résurrection qu'il a donc donné naissance aux enfants de Dieu. Vous comprenez? Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. La femme fut dans le désert. Je vous rappelle toujours que cette femme, c'est l'Église. Et quand on parle de l'expérience du désert, ce n'est pas une bonne expérience. Elle fut dans le désert. Au désert, il ne fait pas bon vivre là-bas. Au désert, il n'y a pas de l'eau. Au désert, il n'y a pas à manger. Au désert, c'est la chaleur dans la journée. Et au désert, c'est le froid extrême dans la nuit. Le désert connaît les extrêmes. C'est seulement le monde des extrêmes, au désert. Vous comprenez? Et la femme a fui où? Au désert. Après l'enfantement, la femme a fui où? Au désert. Vous comprenez? Oh mon Dieu. Ta grâce. Vous-même, vous savez que l'Église de Jésus-Christ a connu le désert. Quand on parle depuis la mort du dernier apôtre qui a donc donné cette révélation, Jean, c'était le désert total, la mort totale. Vous comprenez? Le désert, combien d'années? 2000 ans. Parce que le premier réveil spirituel a eu lieu au 1er siècle de notre ère. Vous comprenez? Après la mort de cet apôtre Jean, l'Église a sombré. L'Église est allée au désert. Vous comprenez? C'est le désert, c'était le désert total. Mais quand vous pouvez imaginer, certains parmi vous là, vous êtes nés dans une religion. Vous avez grandi là-dedans.
Et vous voyez autour de vous les gens qui sont nés dans les religions, qui ont grandi là-dedans. Mais quand vous faites un peu un regard rétrospectif, vous regardez un peu en arrière, vous rappelant de vous-même et voyant tous ceux qui sont dans les religions maintenant là, vous êtes dépassé. Ça, je parle comme à votre place, hein, parce que je suis dépassé de voir, de constater que le monde entier est dans l'obscurité. Pourtant, ils sont dans la religion, où beaucoup se réclament chrétiens. Beaucoup se réclament même être nés de nouveau. Hey, beaucoup se réclament être réveillés. Pourtant, ils sont morts. Ils sont morts. L'église de Jésus-Christ, en réalité, celle qu'il a, il a promis de bâtir, n'est pas encore visible. Elle n'est pas encore visible. Je vous dis qu'elle n'est pas encore visible. Mais l'église de Jésus-Christ doit être visible au point où le monde entier, même ses adversaires, doivent voir que Dieu est ici. Dieu est avec eux. Je vous assure. Mais ce n'est pas le cas. Depuis que nous sommes nés, depuis que nous existons, depuis même que nous avons cru, vous avez vu, même ceux qui ont cru dans le passé, beaucoup ont rétrogradé. Avec les épreuves qui se passent à l'heure actuelle, beaucoup ont rétrogradé. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'était prévu comme ça, qu'il doit avoir un passage dans le désert. Il doit avoir un temps d'épreuve. Vous comprenez? On continue. Verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Vous voyez que ce n'est pas chronologique, ce qui est raconté là. Mais ça nous révèle juste ce que Dieu a eu à faire, ce qui s'est passé et ce qui se passera. Il nous dit que, mais, verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, c'est-à-dire Satan et ses anges. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Vous voyez la scène là? Vous voyez la scène là? Hey. Cette scène nous fait comprendre que quand Jésus est né, il a accompli sa mission sur la terre. Il a été tué, envoyé au ciel. Il est monté au ciel. Et l'église est restée sombrée. L'église est passée par le désert. Et pendant ce temps, le diable est en train donc d'accuser les enfants de Dieu auprès de Dieu, que les voilà qui sont déjà dans la religion, les voilà qui sont déjà des sectaires, les voilà qui sont déjà des voleurs, les voilà qui font comme mes gens. Hein? Les voilà. Hein? Tu vas encore dire quoi? Tu vas encore dire quoi? N'est-ce pas, tu as prétendu que tu envoies ton fils pour les sauver. N'est-ce pas, tu as prétendu que tu vas maintenant donc construire l'église. N'est-ce pas, il a prétendu qu'il va bâtir son église et que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre elle. On en est où donc maintenant? On en est où? Vous comprenez? Mais il ne s'attendait pas que ce qui est arrivé il y a quelques années, ici au Tabernacle de la Liberté, je crois en 2014-2015 comme ça, pour qu'il soit précipité et qu'il soit attaché et jeté aux abîmes.
il ne s'attendait pas que ça devait avoir lieu. Mais le Seigneur l'a précipité avec ses anges, avec ses démons, et l'a attaché. C'était donc pour préparer le moment-ci dans lequel nous sommes, le moment du réveil dans lequel nous sommes. Vous êtes en train de comprendre ça? Satan est tombé du ciel comme Jésus l'avait déjà prédit. Il a été attaché, lié. Actuellement où nous parlons, il est lié, attaché dans les abîmes. C'est pour que le réveil puisse avoir lieu. Vous comprenez? C'est pour que le réveil puisse avoir lieu. Écoutez, verset 10 dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Vous voyez? Vous avez, pour plusieurs parmi vous, vous avez assisté à cette scène. Ça paraissait comme une blague. Pourtant, le ciel a pris note. Et la voix-ci a crié que maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il a été précipité ici au tabernacle de la liberté, lié, attaché. Vous comprenez? Le salut est annoncé. Le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Vous comprenez? Vous devez prendre courage. Et vous, il faut que je vous rappelle toujours, je vous rappelle souvent, toutes ces délivrances et tous ces événements qui sont produits ici pour faire comprendre que ce sont les Écritures qui sont en train de s'accomplir. Et que nous sommes dans cette période-là. Et que nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons travailler. Nous n'avons rien à perdre. Nous n'avons rien à perdre. Nous avons tout à gagner. Nous n'avons rien à perdre. Je vous dis, nous n'avons rien à perdre. Nous avons tout à gagner. Vous comprenez ça? Et qu'est-ce qui suit? Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Si nous craignons la mort, c'est que nous ne nous rassemblons plus ici. C'est que nous ne prêchons plus ici. Si nous craignons la mort. Et qu'est-ce qui est l'objet de notre victoire? Le sang de Christ et la parole du témoignage. Le sang de Christ et la parole du témoignage. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je te dis que tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Enfant de Dieu, tu n'as rien à perdre. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que tu dois te confier davantage au sang de Christ. C'est le sang de la protection. C'est le sang de la rédemption. C'est le sang de la rémission des péchés. C'est le sang de la victoire. Ce sang qui a été versé sur la croix. Et la parole de ton témoignage, tu dois toujours la prononcer. Que tu lui appartiens et tu n'adhères pas au satanisme universel. Voilà le témoignage. Voilà le témoignage. Et voilà ce qui nous donne et nous rassure la victoire. Le sang de Christ est la parole du témoignage. Vous comprenez ça? En ces temps de la fin, la parole du Christ, le sang de Christ est la parole du témoignage. C'est ça qui nous rassure la victoire. Vous comprenez? Nous avons la victoire. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Vous avez tout à gagner. Donc, inutile d'avoir peur. Inutile de se retenir. Inutile de se compromettre. Tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. Tu as compris, non? Tu as tout à gagner. Et la Bible dit au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, vous avez vu que c'est après donc
que le diable soit précipité, qu'il soit attaché et maintenu aux abîmes liés, que il s'est donc révolté pour dire que ce que vous voulez faire là, ce que vous voulez voir là, ça n'aura pas lieu. Et c'est pour cela qu'il a engagé ce que vous connaissez à l'heure actuelle. Donc pour paralyser tout dans le monde et empêcher que la parole du témoignage puisse être véhiculée. Vous voyez? C'est ça qui se passe. Et vous savez, tous les morts, les innocents, qui ont déjà perdu leur vie, ceux qui pouvaient même se convertir, ceux qui pouvaient devenir enfants de Dieu. Et vous savez que c'est eux que ça vise. C'est-à-dire les simples que ça vise. Vous êtes en train de comprendre? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est la raison pour laquelle il a engagé la 3e guerre mondiale. Vous êtes en train de comprendre ça? Vous êtes en train de comprendre ça? C'est ça qui est dit ici. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. Vous voyez qu'on parle du désert ici 2 fois. On a parlé de ça là au verset 6 et on parle maintenant là au verset 14. Vous voyez? La première partie, le verset 6, nous parle d'abord du premier désert. Donc, ce temps de léthargie, ce temps d'inactivité de l'Église depuis que le dernier apôtre est mort jusqu'à nos jours. Vous voyez, où l'Église était inexistante, où la présence de Dieu était presque inexistante. Vous voyez? Et maintenant, au verset 14, on nous dit, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, 2 temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Vous voyez? Ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Vous comprenez? C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Parce que vous allez voir que tout ce qui peut vous parler de Dieu là-bas dehors ne sont pas les vrais. C'est-à-dire qui parlent de Dieu librement là-bas dehors ne sont pas les vrais. Ceux qui parlent de Dieu en vérité, c'est eux qu'on veut museler. C'est à eux qu'on veut fermer la bouche. C'est le passage du désert. Et nous connaissons ça depuis plus d'1 an aujourd'hui. Vous êtes en train de comprendre? C'est plus d'1 an aujourd'hui que nous connaissons ce passage. J'évoquais tout à l'heure que, regardez dans quel contexte on a commencé même le culte de ce matin, sous la pluie. Sous la pluie. Et depuis plus d'1 an, nous sommes en train de passer les cultes dans un contexte difficile. Sous la pluie, sous le soleil, dans des conditions lamentables. Vous comprenez? C'est ce que nous sommes en train de vivre, qui a été prédit là. Je vous dis la pure vérité. C'est ce que nous sommes en train de vivre, qui a été prédit par Jean. La femme est allée donc vers son lieu où elle est nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Vous voyez que malgré le fait qu'on a voulu nous éteindre alors, mais Dieu a permis que nous soyons toujours vivants. Parce que si on est au désert, on ne vit pas, on n'est pas nourri, on va mourir. Vous avez manqué de quoi? C'est-à-dire, entre nous, vous avez manqué de quoi? De plus, disons, 1 an et demi. Qu'on n'est pas dans le temple. Vous avez manqué de quoi? Vous avez été nourris. Vous avez été nourris. Je dirais au quotidien. Puisque tout ce que le Seigneur nous donne est relayé par les réseaux sociaux, par la radio, par la télé, par tous les médias. Et c'est à votre disposition. Vous voyez? Malgré que ce soit, nous soyons dans le contexte ou la condition du désert.
mais on a quand même de la nourriture. Et Jean a vu que c'était un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous comprenez? Vous vous plaignez de quoi? Vous vous plaignez de quoi? Vous voulez quoi au juste? Oh les amis, que le Seigneur vous aide à comprendre. Le verset 15 dit, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Combien de fois les esprits des eaux se sont manifestés ici? Combien de fois? Pour vous montrer que ces esprits des eaux voulaient effectivement nous engloutir. Mais le Seigneur les a saisis. Vous comprenez? Le Seigneur les a saisis. Pour quel but? Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur a toujours dit que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore terminé. Tu es dans le combat, tu as eu à combattre. Non, ne dis pas que j'ai déjà trop fait, que ça suffit comme ça. Je me repose. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore fini. Tu comprends, non? Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La postérité de la femme, c'est qui? Ceux-là qui gardent donc, à ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Tu comprends? Et le verset 18 dit, et il se tint sur le sable de la mer. Nous avons déjà compris les délivrances ici, les révélations qui concernaient le sable de la mer. Ce que ça signifiait, le sable de la mer. L'Église, les vrais enfants de Dieu, sont combattus et vont être combattus. Je dis, ce combat, c'est jusqu'au bout. Il n'y aura pas à dire qu'on a combattu, ok, maintenant c'est un ouf de soulagement. Non, c'est jusqu'au bout. Vous comprenez? Et il va se tenir où? Au sable de la mer. Le sable de la mer constitue quoi? Les religions. Les religions. Je vous ai dit que tout cela qui parle librement, on peut dire librement, sans être contraint de Dieu, maintenant là, ce sont les gens du sable de la mer. Ce sont des gens de la religion. Donc, ceux-là qui sont les complices du dragon, du serpent ancien, de Satan, du diable, de Lucifer, c'est eux qui parlent librement maintenant. Ils font les campagnes d'évangélisation, ils font des séminaires, ils font des choses. On ne leur demande rien. Mais à nous autres, on ne nous permet pas d'avoir accès dans notre temple. Vous êtes en train de comprendre ça? Vous êtes en train de comprendre? Les amis, ma prière est que les yeux des uns et des autres puissent vraiment s'ouvrir. Ma prière est que chacun d'entre vous puisse vraiment comprendre qu'il n'a rien à perdre, mais il a tout à gagner. Malgré le combat, malgré les combats, malgré les intimidations, tenez le coup. Tenez ferme. Cette victoire, nous l'avons déjà emportée. Pas nous, Jésus l'a emportée pour nous. Nous devons juste la maintenir. Vous comprenez ça? Nous devons la maintenir. Jésus ne peut pas échouer. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce que Jésus a dit va s'accomplir. Et en train de s'accomplir, ça doit se faire avec toi. Tu as compris ça? Mets-toi debout. Mets-toi debout pour prier Dieu et lui dire, Seigneur, j'ai compris aujourd'hui que je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner.
par ton sang et par la parole de mon et par la parole du témoignage, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jésus a dit, celui qui conservera sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Ne ferme pas ta bouche. Ne te compromets pas. Le sang de Christ te couvre. Et sa parole, du témoignage dans ta bouche, est efficace. Et ça sauve les perdus. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Seigneur, merci de tenir tes enfants que voici par la main et de les conduire. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Merci parce que cette victoire est manifeste. Malgré les intimidations, malgré les tribulations, malgré les persécutions. Seigneur, nous avons la victoire en toi. Merci pour cette victoire. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous allez vous asseoir dans la prière d'engagement, de consécration, pour dire à Dieu, Dieu, je suis disponible. Je n'ai que faire de ma vie. Je n'ai que faire de ma vie. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. Je vais témoigner de toi. Je sais que ton sang me couvre et me protège. Reste dans la prière. Après, maintenant, nous allons passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le